Bonjour, c'est Kevin et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo, toujours en compagnie de Maximilien. Et dans cette vidéo, j'ai voulu parler avec Maximilien, j'ai envie d'échanger avec lui sur tout ce qui va être finalement le style de vie que te permet d'acquérir les sites de niche. On va le comparer avec d'autres business models. On va justement, Maximilien va nous parler de pourquoi il s'est lancé, pourquoi est-ce qu'il s'est lancé, je vais y arriver, les avantages, peut-être également les inconvénients. Donc Maximilien, bonjour. Salut. Pourquoi t'être lancé sur les sites de niche? Qu'est-ce qui a fait que les sites de niche t'ont beaucoup plus plu que d'autres types de business? Quelle est selon toi la finalité des sites de niche? Qu'est-ce que ça te permet de faire? Voilà, la question est lancée, le débat est lancé, c'est parti. Écoute, en tout cas, merci de m'avoir invité une nouvelle fois dans cette vidéo pour qu'on traite ce sujet. Je trouve très intéressant. Alors, je pense que créer des sites de niche, ça a un énorme avantage par rapport à pas mal de business en ligne. Ouais, Et la plupart des business, en fait, si tu veux, ils vont demander d'être investis derrière. Par exemple, d'accord. si on lance un business de freelance où on va faire des prestations, si on fait des prestations de services de rédaction, par exemple, ou ça peut être du community management, ça peut être toutes ces choses-là, en fait, ça va demander de répondre tout d'abord à des demandes récurrentes et il faut ensuite y répondre de manière quotidienne. Et donc ça, c'est quelque chose on Ouais, vend son temps, en fait, un petit peu comme on travaille dans une entreprise. Ça, c'est la première chose. Ensuite, on a d'autres business où ça peut être du coaching, mais le coaching, c'est un petit peu ça aussi. On va vendre ouais, son temps. Pour tout ce qui est ensuite e-commerce, dropshipping, c'est très bien, ce sont des jolis modèles, mais ils ouais. demandent également d'être toujours investi. Il faut toujours être au taquet pour pouvoir gérer les stocks, pouvoir répondre aux questions, faire du SAV. Hmm, Il faut pouvoir animer sa boutique, faire des offres ouais. régulièrement, Bah, tu animer as une ses. petite expérience d'ailleurs, enfin une petite, non, tu as une expérience dans tout ce qui va être dropshipping, il me semble. E-commerce, Exactement, tout oui. ça, hein. Dropshipping, e-commerce aussi, j'ai fait les deux, hein. J'aime bien toucher un petit peu à tout pour voir un petit peu, me faire mon Ouais. idée sur chaque chose. Effectivement, aujourd'hui, j'ai mis une pause sur tout ça. D'accord. Donc en Vraiment, fait, tu as testé, maintenant tu as mis en stand-by et tu te reconcentres sur les sites de niche. exactement, c'est ça. Et en fait, si tu veux, ce sont des modèles intéressants, surtout pour quelqu'un qui se lance, qui part de zéro, c'est bien pour pouvoir générer des revenus rapides. Ça va être vraiment l'avantage de tout ce qui est prestat de service, e-commerce, dropshipping, c'est qu'on peut générer des revenus assez rapidement. En fait, on a Ouais. un retour Tu assez as pu rapide. noter, toi, une différence entre les sites en affiliation et les sites de e-commerce que tu as lancés en termes de revenus, c'est beaucoup plus, comment dire, tu gagnes beaucoup plus véritablement? De manière rapide, oui, ça c'est sûr. De manière, on gagne beaucoup plus rapidement. Et effectivement, aussi, quand on fait de l'e-commerce et qu'on est à fond dessus, il y a un potentiel de gain qui est plus important que l'affiliation. Ça, c'est Ouais. sans aucun doute. Parce que Ça, les c'est un marges sont peu. différentes entre la commission que tu vas avoir et la marge que tu peux faire. On en parlait Ouais, avec Fred Zibet là, il y a quelques vidéos en arrière. ouais, Forcément, tu as un site de 200 balles en affiliation, tu peux le monter facilement à 1000 euros en dropshipping ou e-commerce. exactement. Pour quelqu'un qui fait de l'e-commerce de manière classique, en général, les marges elles peuvent tourner autour de 30% à peu près, Ouais. si les choses elles sont bien faites. Donc voilà, si on compare avec de l'affiliation e-commerce, forcément, voilà, il y a pas photo. Mm. Après, le travail, il est pas le même parce que tout ce qui est dropshipping et e-commerce, ça demande vraiment un investissement constant en fait. Il faut pouvoir aussi investir en publicité, il faut investir en plus en référencement, il faut être un petit peu sur tous les tableaux, Ouais. il faut être sur tous les tableaux à la fois et il ne faut pas se tromper non plus parce que des fois, par exemple, si tu fais de l'e-commerce, que tu dois investir de gros stocks, tu prends des risques parce que si tu ne réussis pas forcément à vendre derrière, c'est assez dommage. Ouais. Le dropshipping aussi, voilà, il y en a beaucoup qui vendent pas mal de rêves, mais c'est pas si facile que ça. Il y a beaucoup de concurrence. Les marges, elles sont pas si excellentes que ça la plupart du temps, parce Ouais. que derrière, il y a beaucoup de dépenses en termes de publicité, en termes Ouais. De bien faire la de. différence entre le CA et le bénéfice, Ouais, finalement. exactement, parce que c'est très très facile de faire de gros CA en dropshipping, ça, faire 100 000 euros, 200, 300 000 euros, il n'y a pas de problème. Mais après, il faut voir les bénéfices derrière, en fait. C'est Ouais, tu quoi peux même exactement? être perdant, finalement. Tu peux faire 100, Ah oui, 100 de ah oui. CA et faire 150 de dépenses, quoi. Ouais. Hier, je parlais justement avec Nicolas Larue, il me disait qu'il avait une connaissance proche, il connaissait que voilà, il y a un CA énorme, plusieurs centaines de milliers d'euros, mais le bénéfice derrière, c'est un salaire, quoi. C'est un truc, voilà, Ouais. un petit salaire sympa, mais voilà, ça n'a rien à voir, hein. Vraiment, Bah, c'est toujours l'écart. le ratio
entre le temps que tu vas investir et ce que tu vas gagner quoi, à la fin du mois. C'est toujours pareil Exact. finalement. Donc, Donc, toi, tu es beaucoup plus orienté. Donc, maintenant, tu t'es réorienté sur les sites de niche. J'aimerais ouais, voir avec toi, qu'est-ce que les sites de niche te permettent de faire en fait? Finalement, ouais. c'est quoi le gros avantage ou les avantages que toi, tu as pu Ouais. voir dans ta vie de tous les jours? En fait, les sites de niche, moi, ça a toujours été mon focus numéro un depuis le début, hein, parce que je sais que c'est la meilleure chose à travailler sur le long terme, en fait, pour avoir des revenus récurrents. Parce que, comme tu es très bien placé pour le savoir, les sites de niche, c'est quelque chose que tu travailles dessus à fond, tu le lances, et après, tu n'as plus besoin de revenir dessus. Donc, en fait, créer des sites de niche, c'est tout simplement un investissement toujours sur le long terme. Ça veut dire qu'on bosse sur son site en une fois, bien comme il faut, on le Ouais, lance, et après, il n'y a plus besoin de revenir dessus. Ou éventuellement, tu peux revenir dessus peut-être une fois par an pour régler un petit truc, ouais. mais c'est vraiment le truc qui va tourner tout seul. Ça veut dire que une fois que le truc, tu l'as bien positionné, hein, il peut générer plusieurs centaines d'euros par mois et sans avoir rien à faire dessus. Ouais. Donc, tu Donc, refais pas, forcément, toi, du contenu ou tu refais pas des liens de temps en temps, non? Tu laisses vraiment en pilotage automatique? ça va dépendre en fait. La plupart des projets, ils sont pilotage automatique, j'y retouche Ouais, pas, sauf si je veux vraiment améliorer les positions, s'il y a vraiment un d'accord. travail à améliorer là-dessus, je vais lancer une nouvelle campagne de référencement et là après, ça tourne tout seul aussi parce que je Ouais, délègue quasiment tout en fait. ok. Donc les sites de niche, c'est un travail important au début du projet et après, il y a quasiment rien à faire. Donc c'est ça qui m'intéresse vraiment avec ce business model que j'ai la chance d'avoir commencé très tôt en fait Ouais, pendant mes études. J'ai vite compris l'intérêt du truc et donc c'est un truc que j'ai développé continuellement et que j'ai jamais arrêté en fait, que j'ai toujours gardé et c'est un truc que je garderai certainement pour toujours parce que c'est un patrimoine en fait, c'est comme un business immobilier en fait, c'est comme si tu as acheté un bien immobilier qui génère une rente chaque mois sans que tu aies rien à faire, sauf une fois par an, une fois toutes les quelques années, tu dois changer de ouais, locataire et ça va te prendre un petit peu de temps. C'est un petit peu le principe, quoi. ouais. Et là, tu es sûr de ne pas avoir des locataires chiants qui ne payent pas leur loyer, quoi. Et peut-être les programmes d'affiliation qui, des fois, ne payent pas, mais bon, une fois que tu as l'expérience, tu sais les dégager. Mais Ouais, au général, voilà, c'est plutôt tranquille. Et exact. qu'est-ce que finalement les sites de niche te permettent de faire dans la vie de tous les jours euh, ou j'allais dire autre chose, mais non, ouais, qu'est-ce que ça te permet de faire? Déjà, comme on dit, ça part en termes de pilotage automatique. Donc, ce qui va être intéressant avec d'autres business, c'est que, OK, pendant les 3 premiers mois, tu as peut-être la tête dans l'écran, mais Ouais. après, tu vas pouvoir sortir la tête du guidon et tu vas pouvoir faire pas mal d'autres choses. Toi, ça te permet de faire quoi finalement dans ta vie de tous les jours? Ça te permet de faire ce que tu veux en fait. Ouais, T'as vraiment la liberté de bosser sur des projets parallèles, sur un truc qui te plaît. Tu as la possibilité de ne pas bosser aussi du tout en fait, hein. Ça veut dire que ouais, des fois il y a des moments, certaines journées où je vais bosser peut-être 1 heure ou deux parce que j'ai pas forcément envie de travailler, tu vois. ouais, Et donc ça peut te donner vraiment le lifestyle que tu veux. Tu peux à la fois, déjà tu as une liberté temporel, tu travailles quand tu veux, ouais. géographique aussi, tu peux travailler d'où tu veux, en fait, tu peux vivre en France, tu peux vivre à l'étranger aussi. Par exemple, On n'a je pas dit, suis en mais là, on est en direct live de Bangkok. exactement, ouais. Voilà, par exemple, moi, quand j'ai fini mes études, comme mon business il tournait déjà bien, je suis parti m'installer directement en Thaïlande sans encombre. Ça, Ouais. c'est mon liberté que j'ai. On peut vraiment aussi habiter n'importe où. C'est-à-dire que si on décide l'année prochaine d'aller habiter au Mexique ou au Japon, il n'y a pas de problème. Tu Ouais. peux, tu peux en vivre d'où tu veux. Donc, tu as cette liberté, en fait, vraiment, de bosser aussi sur les projets qui te plaisent, en fait. Ça veut dire qu'une fois que tu as ton truc qui tourne bien, tu peux bosser sur des trucs qui te plaisent plus, tu peux te lancer des challenges plus importants, tu peux te focaliser sur des thématiques qui te plaisent aussi, si tu as des affinités, tout ça. Quelqu'un qui aime bien la guitare, il peut faire des sites autour de la guitare, il peut faire des formations sur la guitare. Ouais, c'est-à-dire que Même, tu peux avoir une base de sites qui t'apportent des revenus récurrents, même si ce n'est pas forcément ta passion. ouais, Et après, tu permets de te dégager du temps pour faire des choses qui te tiennent vraiment à cœur. Ouais, par exemple, même pour toi, hein, tu as des sites de niche qui tournent bien. Aujourd'hui, tu te lances des nouveaux challenges. Tu as fait la Barista Academy. Aujourd'hui, tu as de nouveaux projets que tu lances. Je sais que c'est avant tout de la passion et que ça va aussi plus tard pouvoir te générer des revenus aussi. Donc ça, c'est la liberté en fait qu'offrent C'est ça. les sites.
ça te permet de te dégager comment dire, de ce côté-là. Putain, il faut que j'aille bosser pour pouvoir faire des choses que j'ai envie. Bah non, le problème argent n'est plus là. Et on en parlait avec Yann. C'était drôle, c'était l'année dernière, il me semble. Il y avait donc Yann et puis ma copine. Et puis il lui dit, mais si tu avais 5 000 euros qui tombaient tous les mois, est-ce que tu irais te faire chier à faire un CDI, même si c'est un truc que tu aimes, en 39 heures? Et là, elle m'a fait, ben, je pense que je passerai en temps partiel ou je le ferai vraiment quand j'ai envie, tu vois. Ouais, Et là, ouais. tu dis, ben voilà, en fait, tu as trouvé la réponse à ta question. Ouais, exactement. Ouais. Ça veut dire qu'à partir du moment où tu as cette réponse-là, ben, tu sais que voilà, tu sais ce qui te reste à faire en fait, c'est essayer de lancer ton truc, d'avoir un truc qui tombe bien, et après tu fais ta passion, tu fais ton truc, ou même si c'est un travail à temps partiel, ou même si ça peut être tout type de projet en fait, tu vois, ça peut être Ouais, vraiment clairement, tout. c'est qu'à partir de là, tu vas pouvoir faire un truc parce que tu as envie de le faire. Je voyais, moi, j'ai rebossé dans un coffee shop pendant à peu près 6 mois, un an, que Ouais, les week-ends, mais je le faisais parce que j'avais envie de prendre l'expérience. Tu vois, ouais, j'y allais pas parce que je devais bosser, j'y allais parce que j'avais envie de passer derrière la machine, j'avais envie de vivre une expérience, tout simplement. ouais, c'est clair. Et moi je trouve qu'en fait, cette liberté, tu vois, même si aujourd'hui, voilà, je gère près de 10 000 € par mois à peu près, je pourrais gagner beaucoup plus si je me mettais à fond, par exemple, dans l'e-commerce, dropshipping, si j'étais vraiment à charbonner 12 heures par jour, Ouais, oui, je gagnerais beaucoup plus. Ou même, je pourrais également faire du coaching, ou ce genre de choses. Mais ça ne m'intéresse vraiment pas parce que je gagne déjà largement oui, suffisamment voilà. pour vivre confortablement, pour investir aussi et faire ce qui me plaît. Donc, du coup, voilà, je ne me prends pas la tête, je continue de faire ce qui me plaît. Je fais des sites de niche, je me libère du temps pour jouer à des jeux vidéo un petit peu tous les jours, organiser des voyages un petit peu quand on veut. C'est ça ça n'a pas de prix en fait. Je sais Ouais. que ça a beaucoup plus de valeur que de charbonner en fait. Ouais, voilà. En fait, finalement, quand tu arrives à un certain palier de revenus, la question à se poser, c'est plus bah, combien je vais pouvoir gagner en plus à la fin du mois, mais qu'est-ce que je vais pouvoir faire et qui me fait plaisir, quoi, point barre. Ouais, exactement, exactement. Et ça, c'est le truc vraiment à comprendre. En plus, c'est vrai que quand tu génères un certain revenu, tu as suffisamment pour vivre. Après, tu peux l'investir, tu peux diversifier tes investissements et donc tu génères toujours plus de revenus en fait, tout simplement. Ouais, Donc ça, c'est vraiment un truc qui est, par exemple, moi, je m'intéresse à la bourse, à la crypto-monnaie, à différents types d'investissements comme ça. Et donc, du coup, ça permet de mettre mes pions dans différents paniers en fait. Donc, ça veut dire que j'ai un réseau en ligne qui me génère pas mal de revenus dans différentes thématiques, différentes typologies de sites. ouais. Euh, Au-delà de mes sites de niche, j'ai aussi de formation. J'ai également des prestations de netlinking. Voilà, donc je diversifie un petit peu mes investissements comme ça et puis ça permet vraiment d'être à l'aise, d'avoir un revenu confortable et puis d'être heureux quoi, au quotidien. Ok, bah, je pense que tu auras eu le mot de la fin, finalement. Être heureux, en fait, en faisant ce que tu aimes faire. Eh ben, écoute, Maximilien, je te remercie pour cette série de vidéos qui touche Merci à à toi, sa fin. Kevin. Ouais. Je le rappelle, hein, si vous souhaitez vous lancer dans l'affiliation site de niche, notamment Amazon, donc Maximilien a un programme, vous pouvez donc le télécharger, il est directement disponible en dessous de cette vidéo. Également, bah, je vous rajoute des bonus. Donc voilà, si vous voulez donc mettre le pied à l'étrier, si vous voulez commencer à générer des revenus, osons le dire, qui vont être automatiques à partir du moment où la machine sera lancée, et pour pouvoir faire ce que vous avez envie de faire, voilà, pratiquer une passion, voyager, peu importe, eh bien, les sites de niche, notamment en affiliation Amazon, sont une solution. Je vous laisse aller découvrir tout ça plus en détail avec le programme de Maximilien. Maximilien, je te remercie. Merci à toi, Kevin. Merci pour cette intervention. Écoute, au plaisir de pouvoir passer vous revoir sur Bangkok quand les frontières auront décidé de se réouvrir. Avec grand Et puis, plaisir. bah, écoute, je te souhaite bonne continuation. À Merci. bientôt. Merci à toi Ciao. aussi, Kevin. Bye bye. Ciao.